Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. Une période exhaustive puisque ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, voire même au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés, j'en suis bien désolé. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, il n'y a rien de grave là-dedans. N'hésitez pas dans ce cas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Sinon, prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On y va pour les messages qui vous sont adressés ici, amis Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'amoureux. On vous voit ici en train de faire des choix, peut-être des choix. Alors, qui en appellent à écouter votre cœur. Vous avez la possibilité, votre libre arbitre ici pour décider certaines choses qui peuvent aller dans le sens du relationnel. Ça peut nous parler de avec qui vous voulez vous unir, avec qui vous voulez ne plus vous unir. C'est les choix du cœur, les choix qui vous invitent à vous regarder dans votre reflet, puisqu'ici on est dans une énergie un peu Gémeaux, c'est-à-dire une énergie où on fait appel à son jumeau entre guillemets et pour se mettre d'accord ensemble sur ce qui résonne en nous, comment notre cœur fonctionne et dans quelle direction on veut aller. Cette carte de l'amoureux nous parle aussi d'une volonté de plaire peut-être, de plaire, de séduire les autres, puisque l'amoureux est toujours la multiplication du relationnel aussi, les choix du cœur, les personnes de notre cœur, les réseaux de notre cœur, ou quelque chose comme ça. On sent en tout cas que peut-être il y a des choses à revoir dans le relationnel, des choix qui vous poussent à regarder les choses avec un peu plus de lucidité, de vérité, de voir qui fait partie de votre famille d'âme, on va dire, et qui n'en fait pas partie. On va essayer d'en savoir plus. On va continuer avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Et nous avons ici la confrontation. Alors c'est marrant parce que sur cette illustration, on a un miroir et je vous parlais d'un jumeau ici. La confrontation, elle vous parle de vous par rapport à vous, comment vous vous percevez, comment vous confrontez à votre propre reflet. Ça nous parle d'une peur peut-être de sortir de l'illusion, de ne pas vouloir voir certaines vérités en face concernant vos choix du cœur, concernant comment vibre votre cœur. Ici, on vous invite à écouter votre cœur, à vous mettre d'accord avec lui et finalement à voir vraiment au fond de vous-même, à vous confronter à vous-même pour faire justement ces choix importants. Alors, j'allais dire qu'ils s'imposent à vous. Non, c'est peut-être vous qui les faites, parce que l'amoureux est à l'endroit. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose il y a une certaine forme de confrontation ici par rapport à ces choix. Alors, c'est pas vraiment de l'hésitation. C'est plutôt... on n'arrive pas à voir tout ce qu'on devrait voir. On manque peut-être encore un peu de discernement par rapport à quelque chose. Ok, avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est associé à ce tirage? Le chakra du troisième œil avec la note de musique là. Et le chakra du troisième œil, justement, il nous parle de ce discernement. Il nous parle de voir clair, d'être clairvoyant, de savoir au plus profond de soi, en écoutant par exemple ses intuitions, de savoir au plus profond de soi ce que l'on veut, à qui l'on veut plaire, à qui l'on veut attirer vers nous. On doit faire preuve de clarté par rapport à nos idéaux dans notre vie relationnelle, amoureuse, pour ne pas se
contredire avec la confrontation ici. Hein. On se sent peut-être un peu bloqué par des situations qui nous demandent de faire des choix, de savoir dans quelle orientation nous voulons prendre. Hein. L'amoureux, c'est aussi la reconversion, le revirement, la transformation. Et ici, on sent que peut-être vous en avez envie, mais qu'il y a encore des choses qui vous empêchent. Soit parce que vous êtes trop rigide, soit parce que vous n'êtes pas assez dans la réalité. Et ici, justement, le chakra du troisième œil vous invite à ne pas vivre trop dans le rêve, dans les pensées, et à être un peu plus dans le concret, de ne pas vous mentir. Ok, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, et si ça vous parle de relations professionnelles, de choix professionnels, de votre vie sentimentale ou amicale ou autre. Hein. Voyez comment ça vous parle. Alors, on va regarder avec d'autres énergies ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, hein, juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre. Et également les liens des différentes de la guidance générale de novembre. Je vais y arriver, je me suis perdu dans mes mots. Voilà, on y est. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec l'amoureux et la confrontation ici, quel message pour vous de vos guides? On a la musique folle qui nous parle ici du passé, des énergies du passé, de vos racines. Il y a peut-être ici une certaine forme de confort dans le passé et on a peut-être du mal à faire des choix qui clôturent certaines choses du passé ou qui nous éloignent de nos racines, de notre famille, de comment on a été éduqué, de ce genre de choses. Hein. La musique folk, c'est vraiment ce qui nous maintient dans le passé quelque part. C'est ces accroches un peu qui nous rappellent aussi des souvenirs ou quelque chose comme ça. Donc c'est les accroches dans le passé, là où on sent qu'il y a quand même des choix à faire pour multiplier ses chances. Par exemple, avec la musique pop, on nous parle de reconnaissance. Est-ce que dans votre environnement sentimental, relationnel, professionnel, vous ressentez un manque justement de reconnaissance ou est-ce que vous avez besoin d'être un peu plus vu ici? Est-ce que vous avez besoin qu'on reconnaisse davantage votre présence, entre guillemets, et que on vous permette un peu de briller? Ici, j'ai l'impression qu'on a besoin un petit peu de se prioriser par rapport au groupe et par rapport à l'image que l'on veut donner. Hein. On a besoin de sortir du lot. On a besoin de sortir un petit peu de cette énergie du passé pour mieux se distinguer, pour légitimer quelque part de nouvelles ambitions peut-être dans la vie, par exemple professionnelle. Le besoin d'être reconnu, de s'amuser différemment, de prendre davantage de plaisir. Parce que l'amoureux, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de prendre ce plaisir. Ça nous parle de nos désirs, justement, d'obtenir ce que l'on veut. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche, et c'est sans doute un peu vous qui vous en empêchez, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec le tarot mystique, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vous sont particulièrement favorables, sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Verseau, pour vous épanouir d'après vos guides. Quelles sont les bonnes énergies qui vous accompagnent d'après les guides? Le roi de coupe, l'amour, l'amour, être à l'aise avec ses émotions, être à l'écoute de son cœur et savoir exprimer aussi ce que notre cœur nous dit, savoir suivre la piste de notre cœur, à la fois en gérant nos émotions et en les écoutant, entre guillemets. Hein. Il est question ici aussi de les écouter, d'être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes particulièrement, d'être respectueux, d'être plein de gratitude par rapport à la personne que nous sommes. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée, travaillée
sur laquelle il serait bon de retravailler, qui vous bloque peut-être, qui vous ralentit. La tour, le besoin de reconstruire, déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. On a peut-être peur indirectement de certaines ruptures, de certaines cassures avec le quotidien, avec le passé, de tourner des pages qui nous semblent peut-être encore violentes avec cette tour. Il nous paraît difficile de reconstruire des choses, alors soit de réduire en poudre certaines choses en miettes et de devoir reconstruire dessus. Un retour à zéro ici nous paraît encore complexe parce que peut-être on n'imagine pas la possibilité ici de construire mieux, de construire plus grand, la rupture, la séparation, le fait de refaire nous semble peut-être encore un peu complexe. Et c'est une donnée sur laquelle on vous invite à travailler. Avec l'oracle du soleil levant, on va venir compléter ici justement quelle est l'énergie qui vous favorise, qu'est-ce qui est bon pour vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant la période dont on a parlé, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. On nous dit ici de mettre toutes vos émotions, tout votre cœur dans l'espoir. La prêtresse Miko, c'est la magie aussi du monde, c'est la magie du divin, c'est la protection de vos ancêtres et de vos défunts, de vos guides ici. On vous dit que vous êtes aimé, que vous le sachiez ou non, et que parfois vous êtes vous-même votre propre ennemi ici avec cette confrontation, mais que vous pouvez aussi vous choisir. Vous pouvez aussi choisir les énergies de votre cœur pour vous orienter. Vous serez aidé dans la reconstruction, parce qu'ici, dans le dos de deck, on a le dieu de la foudre qui nous parle un peu de cette tour. On nous dit qu'il y a de la magie à partir du moment où vous choisirez de suivre votre cœur sur la piste sur laquelle il vous mène. On vous aidera à reconstruire quelque chose. Ok, quelle est l'énergie qu'il serait bon de rééquilibrer, de travailler? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine, les amis Verseau, d'après vos guides? Ok, on est dans deux énergies très puissantes avec les évaporés et la tour. C'est les cercles vicieux, c'est comment dire, c'est quand on est au bout du rouleau, les évaporés. Et les évaporés au Japon, c'est ceux qui essayent d'échapper à la ruine, qui essayent d'échapper à des drames, qui essayent d'échapper à leur tristesse, qui essayent d'échapper à la honte, à la culpabilité, et qui disparaissent de la nature en fuyant. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui se sent au bout du rouleau dans un domaine qui a du mal à trouver la porte de sortie. Ici, on se sent emporté dans les tourbillons qui nous emmènent à ressasser, à re-rentrer dans des schémas habituels qui nous empêchent de trouver véritablement la sortie, là où on vous dit que ici, cette main peut vous aider, vous pouvez vous aider. Il y a toujours des solutions pour sortir de ces schémas, pour sortir du tourment. Alors les solutions, elles n'ont pas forcément la forme que l'on attend d'elles. Et ici, on vous dit, mais faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides par rapport à cette sortie et aidez-vous. Aidez-vous en sortant d'un schéma, d'un comportement, d'une relation, de quelque chose qui est voué à l'échec ou qui est en train de toute façon de se détruire. Ok, on va regarder maintenant quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bon, on vous voit quand même justement aller dans cette direction avec l'amoureux. Il est question d'un amoureux à l'endroit, donc vous êtes sur cette voie justement d'écouter votre cœur et on vient ici vous encourager justement à faire le choix du cœur et à suivre ce que vous dicte votre intériorité, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même avec le chakra du troisième œil. Quel conseil pour les Verseaux? Lion, Soleil, Scorpion
Pluton. Ici, on parle de renaissance. On voit comme un magicien qui est en train de construire une nouvelle version de soi. On parle bien d'une fin de quelque chose, d'une fin qui nous connecte, qui nous reconnecte un peu d'une certaine manière à l'affirmation de soi déjà, c'est-à-dire de s'accorder le droit d'exister, de prendre sa place, de développer son ego, de briller aussi avec le soleil, d'affirmation de soi. Et c'est aussi le fait de retrouver le chemin entre guillemets du bonheur. On vous encourage à aller vers cette fin. Ok, un deuxième conseil. Ici, Gémeaux, Mercure, Neptune, pardon, et le signe du Poisson. On parle de la carte du silence. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de dire, j'ai l'impression. Il y a des conversations qui restent nébuleuses, floues, et finalement qui ne ressemblent pas à des vérités. Donc ici, il y a peut-être des choses à avouer. Il est question d'avouer des choses pour ne pas rester dans le flou ou au contraire, en fonction de ce que vous vivez, de vous taire au lieu d'exprimer des choses qui vous induisent en erreur. Et il y a peut-être un vocabulaire aussi qui est nuisible pour une raison X ou Y. Indirectement, on dit des choses soit qu'on ne pense pas, soit pour lesquelles on n'a pas l'assurance d'une certaine forme de vérité parce que ça reste flou. Ok, voilà comment je ressens en tout cas ces énergies. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On vous voit ici, il y a vraiment un soutien, peut-être une rencontre ici même avec l'amoureux et ce roi de coupe, une rencontre prédestinée à vous obliger à vous confronter à vous-même. Quelque chose qui vous permettra de retrouver une certaine forme d'aura après une grosse destruction ici que vous avez du mal à colmater, entre guillemets, ou à reconstruire. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vos choix, les choix que vous faites attirent. Quand on fait un choix, cela implique, entre guillemets, notre engagement, notre responsabilité dans ce qui nous arrive derrière. Donc, il est important de vous écouter, d'écouter le choix du cœur ici, pour laisser venir à vous des choses que vous méritez, les choses que vous méritez. Celui qui fait du bien reçoit du bien, celui qui fait du mal reçoit du mal. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser juste un simple coucou, un émoticône de votre choix si vous ne voulez pas vous étaler. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt les amis Verseau. Ciao, ciao. Merci d'être là.